En juin dernier à Paris. La fête de la musique, c'est le jour de sortie annuel de tous les groupes de musiciens amateurs. C'est aussi un rendez-vous que ne loupe jamais Ahmed. Allons-y dans les merguez. Elles sont bonnes, elles sont chaudes. Il est restaurateur et pour se payer ses vacances chaque année, il a trouvé le bon filon. Comme des centaines de petits vendeurs, il a installé un barbecue à merguez sur le trottoir. Ce matin, il a acheté 50 kilos de merguez chez un grossiste et quelques dizaines de pains. Vous avez vendu beaucoup de merguez pour l'instant ? Environ 250 sandwichs. Mon but, c'est d'atteindre les 500 sandwichs. Ahmed ne se fait pas trop de soucis. Ça fait 7 ans que lui et sa copine vendent des brochettes et des merguez le jour de la fête de la musique. Le job est à la portée de tout un chacun. La merguez, ce jour-là, tout le monde aime. C'est pratique, regarde. Voilà pourquoi j'aime la merguez. 2 merguez par sandwich, un quart de baguette, un peu de charbon de bois. Au total, pas plus de 1,30 € de matières premières. Ahmed vend son sandwich 4 €. Au bout de la nuit, Ahmed a dans sa caisse... Dans les 2005 2005 Ouais, 2005. 2500 € de vente. Une fois retiré ce que ça lui a coûté, il lui restera 1700 €. En une journée, il a gagné ce que certains touchent en un mois. La merguez, une saucisse paradoxale, elle plaît beaucoup. Et pourtant, tout le monde s'en méfie. Non, je sais pas, mais c'est bien dégueulasse quand même. Ouais, c'est que du déchet, mais bon, ça passe quand on est en soirée comme ça, c'est bon. Ça digère mal par contre. Tout à l'heure, j'en ai acheté une, la merguez, noire à l'extérieur et fluo à l'intérieur, tu vois. Un truc bien hard, quoi. Ouais, je l'ai mangé, j'avais faim. Bref, en été, plus une fête populaire sans cette drôle de saucisse rouge et épicée. Ça fait seulement 40 ans qu'elle a débarqué en France. Ce sont les rapatriés d'Algérie qui l'ont ramenée dans leur bagage en 1962. Chaque année, plus de 22 000 tonnes de cette saucisse à petit prix passent par le rayon charcuterie des hypermarchés, presque autant que de chipolata. Alors, comment s'y retrouver dans ces rayons encombrés? Comment sont fabriquées ces mystérieuses saucisses piquantes? Qu'y a-t-il exactement dans les merguez que vous achetez? Fonctionnel de la direction de la concurrence consommation, expression métro de... Notre enquête commence à Caen, dans le Calvados. C'est là, en Normandie, que nous avons trouvé le roi de la merguez. Bonjour. Tous les matins, Élie Lasserie ouvre sa boucherie et prépare son étal. Pardon? Qu'est-ce que vous faites? Ah ben là, on sort un crochet d'une quinzaine de kilos de merguez, parce que je crois avoir vu passer un de mes clients qui va arriver. Les merguez, c'est la spécialité d'Élie. Elles sont réputées pour être les meilleures de la région. J'en coupe une. Et voilà. Une merguez, une bonne merguez, c'est une merguez, vous voyez, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gros morceaux de gras. Je peux enlever le boyau, vous voyez, comme ça, naturellement. Il n'y a pas de truc qui colle, il n'y a rien du tout. Et quand j'ouvre ma pâte, il y a une finesse de hachage, puisqu'on travaille à l'ancienne, et il n'y a pas de gros morceaux. Vous voyez, vous pouvez appuyer, c'est mou, c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne merguez. À mon goût, hein. Un goût qui a un prix, presque 10 € le kilo. Le tarif ne rebute pas les clients, loin de là. Ce samedi matin, comme tous les week-ends, il y a la queue devant la boutique d'Élie. Les amateurs viennent de loin. Sa merguez a même des fans à l'étranger. Donc c'est à nous. Bonjour. 5 kilos de merguez, ok. Au niveau de l'emballage, il y a moyen de faire quelque chose parce que ça va partir très loin. Ça part en Suède, comme d'habitude. Ça part en Suède, comme d'habitude. Vous prenez des merguez pour les envoyer en Suède, c'est ça? Oui, chez mon frère qui habite en Suède, oui. Vous faites ça souvent? Enfin, c'est... Une fois tous les 2 mois environ. Pourquoi? Parce qu'on a été habitué à manger des merguez ici depuis enfant, donc c'est resté. Et pourquoi? C'est les particulièrement bonnes pour vous? C'est la meilleure merguez de France. Alors je vais aller vous chercher... Ce matin, il fait beau. On s'apprête à sortir les barbecues. Malgré son stock, Élie est dévalisé. Ils sont tellement demandés qu'il n'y en a même plus. Madame est une cliente régulière. Elle ne jure que par la merguez d'Élie. Il y a toutefois un mystère qu'elle n'arrive toujours pas à éclaircir. Leur composition.
doit y avoir des épices, du veau. Dans quoi? Dans vos merguez. Alors, merguez, agneau et bœuf. Les épices que nous faisons nous-mêmes, donc là je tairai le secret, il y a 7 ou 8 sortes d'épices différents. Et agneau et bœuf uniquement. Merci, bonsoir. Ce que les clients ne savent pas non plus, c'est qu'il y a fait une jolie fortune avec ce produit. Ça marche bien les affaires, Eli? Ouais, faut pas se plaindre. S'il peut se payer cette belle voiture allemande, c'est qu'il est devenu aujourd'hui un petit industriel de la merguez. Il y a 2 ans, une chaîne d'hypermarchés l'a contacté pour travailler avec lui. Du coup, il a investi 1,5 million d'euros pour construire un site de production ultra moderne. Là, on arrive au labo de production, Marcel l'artisan. L'endroit est situé en pleine zone industrielle. On est bien loin de la petite boucherie qu'Eli avait ouverte avec son papa. C'est quoi le buste? Ah, ben ça, c'est le buste. Attendez, je me mets là. Ça, c'est Monsieur Lasserie père, c'est mon père. C'est Marcel. C'est lui, Marcel. J'ai voulu lui rendre un hommage. 80% de notre réussite, elle est grâce à lui. Marcel Lasserie tenait la boucherie chez Marcel à Oran, en Algérie. Il y vendait une saucisse traditionnelle du Maghreb, la merguez, qu'il fabriquait selon une recette transmise par sa mère. En 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, comme beaucoup de rapatriés pieds noirs, il vient s'installer en France, avec femme et enfants. À Caen, presque par hasard, il ouvre une petite boucherie de 30 mètres carrés dans le centre-ville et se fait une réputation grâce à ses merguez, une saucisse goûteuse, jusqu'alors inconnue en France. Très vite, on le surnomme le roi de la merguez. En 1975, Eli rejoint son père dans la boucherie familiale. Marcel lui transmet la recette avec une mission, perpétuer la tradition familiale. Avec sa petite usine, Eli fait aujourd'hui 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait un peu de bruit, mais Il y a des machines partout. Mais Voilà. Une grosse partie du travail est encore fait à la main. Bonjour Michel. Produire des merguez, ce n'est pas très compliqué. Il faut de la viande bien sûr, mais surtout des épices et du colorant naturel dans une grande bassine. Donc là, c'est l'assaisonnement qui est prêt à être mélangé à la viande. Donc on va hacher la viande sur cet assaisonnement. Le bœuf et le mouton haché sont malaxés à l'aide de ce pétrin. La mixture est ensuite injectée dans du boyau d'agneau. Le résultat, une merguez longue de plusieurs mètres qu'il ne reste plus qu'à tresser. Oui, je fais comme ça, je ferme mes yeux, je m'endors paisiblement. Au boulot, c'est rare, hein. Et voilà, je fais mes merguez des yeux fermés, sans aucun problème, sans même regarder le produit. Normal, Eli, le roi de la merguez, a une réputation à défendre. Mais le vrai secret, c'est ce qui fait le goût de la merguez, le mélange d'épices. Eli a sa recette bien à lui, mais là, l'homme est beaucoup moins bavard. Ah, c'est quoi? C'est... Bon, la base... Vous dire c'est quoi? Bon, vous voyez bien, voilà, c'est des épices entiers, comme ça. Le piment de Cayenne, c'est entier. Après, on a du cumin, évidemment. Et puis, bon, notre gamme, que je vous dirai pas tout, parce que j'aime bien garder mon petit secret, parce que tout le monde ne sait Ce pas petit comme nous. secret se transmet de génération en génération. À part son père, seul Eli et son neveu Vincent le connaissent. Travailler donc de l'iPhone. On est uniquement ces 3 personnes-là à connaître la recette, tant pour la confidentialité du produit et pour s'assurer que jamais, comme je vous disais, un industriel qui lui fabrique uniquement des assaisonnements se retrouve avec cette recette-là. Grâce à sa formule magique, le roi de la merguez a réussi à placer ses produits dans une 50aine de grandes surfaces. Un tour de force sur un marché qui est dominé par les grands industriels. Dans les rayons des hypermarchés, 90% des merguez vendues sont fabriquées par des groupes spécialisés dans la viande. Merguez tout court, merguez au mouton, à la dinde, merguez pimentée, véritable merguez, une gamme impressionnante de produits, parmi lesquels il est difficile de se retrouver, tous vendus entre 6 et 10 euros le kilo. Quelque part dans la banlieue d'Angers, direction l'usine d'un de ces leaders de l'agroalimentaire. Ici, on fabrique tout ce qui est destiné au barbecue. Brochettes, saucisses, l'un des produits incontournables, c'est évidemment la merguez. Le QG de l'usine, c'est ici, la salle des commandes. Les quantités vendues varient surtout en fonction d'un acteur, Bonjour, c'est Annie, ce soir. le soleil. Vous allez bien? Ça s'est bien vendu ce week-end? J'ai regardé la météo, donc plutôt super beau. Annie On est va en avoir ligne une avec petite, les hypermarchés de la région. grisaille,
Son principal argument de vente, ce sont les prévisions météo qu'elle récupère tous les jours sur Internet. Ce jour-là, elle est contente, le soleil est de retour et les commandes redémarrent. Je vous mets un de chaque? D'accord. Bon, bah, bonne fin de journée. Puis je vous dis à demain. Au revoir. C'est vrai, quand on a une météo favorable, comme on vient d'avoir là ce week-end, les commandes se multiplient très très rapidement. En l'espace de 2 jours, on peut varier du simple au triple, voire au quadruple. Quand il fait beau, l'usine peut produire jusqu'à 200 000 merguez par jour. Ici, on en fabrique 2 sortes. Claude, le chef du service qualité, commence par nous montrer celle dont il est le plus fier, la merguez véritable. T'as pesé la viande, tout est bon? Donc là l'opérateur est en train de le faire. Elle représente la moitié du marché. En fait, elle ressemble beaucoup à la recette traditionnelle faite par Ellie. La merguez véritable est constituée de mouton et de bœuf. Ne manque que les épices, acheter tout préparé, ajouter de l'eau, la quantité est limitée, et c'est tout. Sur cette machine, on peut faire jusqu'à 600 kg de saucisses en 15 minutes. Quand elle tourne à plein régime, il faut refroidir la viande à -1 degré pendant l'opération. Pour préserver le grain de la viande, on doit broyer à une température très froide. C'est ensuite que ça se complique. Pour avoir le droit à l'appellation merguez véritable, une fois la mixture achevée, il faut utiliser du boyau d'agneau. Un boyau qui coûte cher et surtout qui est fragile. Ça va, il ne casse pas trop là aujourd'hui? Non, ça va. Il y a des jours où ça casse plus facilement? Ça dépend des boyaux. Ah bah c'est le problème du boyau naturel. Hein. Ces boyaux ne résistent pas toujours aux cadences des machines et se déchirent. Conséquence, il faut beaucoup jeter. Des viandes de qualité, du bon boyau, la merguez véritable est chère à produire, environ 30 centimes la pièce. Alors, l'usine fabrique une autre saucisse, beaucoup moins coûteuse. Ça se passe à l'autre bout de la chaîne, c'est toujours de la merguez, mais ici plus question d'appellation contrôlée. Le boyau naturel est remplacé par ce boyau synthétique. Il coûte 2 fois moins cher, il est très résistant. Et pour ce qui est de la chair, les industriels peuvent mettre à peu près tout ce qu'ils veulent dans les merguez. On peut mettre du veau, on peut mettre de la chèvre, on peut mettre du cheval, on peut mettre même du gibier et même aussi du porc. Mais dans le cas du porc, on doit le déclarer dans la dénomination de vente. On peut mettre du porc dans les merguez? À condition de le déclarer dans la dénomination de vente. Mais nous ne faisons pas de merguez de porc du tout. Ici, on ne fabrique pas de merguez avec du porc. En revanche, on n'hésite pas à utiliser un ingrédient encore moins cher, du gras. Alors ici, vous avez du gras de bœuf. Que nous pouvons rajouter, que nous rajoutons dans les merguez. C'est du gras de très bonne qualité qui est tout frais. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute du gras? Tout simplement pour une question de goût. C'est ça qui donne l'onctuosité. Ça a aussi un intérêt économique. C'est beaucoup moins cher, c'est quoi les rapports? Le responsable qualité est un peu embêté. En fait, le gras est récupéré sur les carcasses des bêtes et ne coûte presque rien. On peut en mettre jusqu'à 40% dans cette merguez et c'est tout à fait légal. Produite pour environ 15 centimes, revendue près de 20, cette merguez est un des produits les plus rentables de l'usine. La recette fait le bonheur des fabricants, pas forcément des gastronomes. Beaucoup se donnent rendez-vous ici, dans ce restaurant. C'est l'un des plus anciens couscoussiers de Paris. Les clients sont des connaisseurs. 3 couscous merguez, un couscous caïd, s'il vous plaît, on envoie. Alors le chef, Serge Cassi, les soigne. Alors là, ce qu'on va envoyer, c'est des merguez en kémia, c'est-à-dire des petits morceaux de merguez qui sont cuits, coupés, servis avec des petites olives, on va mettre des petits pics, ça se mange à l'apéro, c'est très sympa. La kémia, c'est l'accompagnement traditionnel de l'apéro chez les rapatriés pieds noirs. Quasiment un rite sacré. Serge, la merguez, c'est son fonds de commerce depuis 34 ans. À notre demande, il accepte de tester des merguez standards achetées au supermarché et de les comparer avec celles de l'artisan qui le fournit. Celles-ci ont été achetées en grande distribution. Je vais les ouvrir devant vous.
je vais prendre celle que j'ai l'habitude, qui est de mon fournisseur. Je vais les mettre dans la petite poêle. Je vais prendre 3 de cette marque. À l'œil, les premières différences apparaissent tout de suite. Donc là, déjà, on peut se rendre compte que ce n'est pas les mêmes boyaux. Là, on voit très bien le blanchâtre apparaître. C'est du boyau synthétique. Là, on le voit très bien. À mi-cuisson, le constat est édifiant. Ou alors là, vous voyez le boyau qui commence à s'étirer. Vous voyez, il part. Il va se détacher dans peu de temps. Même il s'en va. Voilà, d'ailleurs, on l'a enlevé. Après 6 minutes à feu vif, les merguez sont cuites, place au verdict. Donc voilà celle de l'artisan. On peut laisser la côte. On voit qu'il n'y a pas de morceaux de gras, que du maigre de viande avec des épices, que le boyau se tient bien. Là, c'est celle achetée en grande surface. On voit que le boyau, c'est quand même un boyau synthétique. Ici, nous avons du gras, des petits morceaux de gras que vous pouvez voir qui sont passés au hachoir. Ici, vous en avez là. Donc elle est un peu persillée de gras. Pour Serge, c'est clair, si vous achetez des merguez industrielles, vous risquez d'avoir des surprises. Le gras, obligatoirement, quand il va cuire, va fondre, on va dire pisser, donc pisser le gras, ce qui fait que votre saucisse va se réduire en taille, aussi bien en diamètre qu'en longueur. Et en finale, vous aurez acheté 1 kilo de merguez et vous allez en ressortir peut-être que les 3/4 de viande. On peut mettre beaucoup de choses dans une merguez, c'est légal, pourvu que ça soit marqué sur l'étiquette. Mais on ne peut pas tout mettre. Le problème, c'est que certains fabricants sont tentés de mettre n'importe quoi, sans le dire. La pratique est courante, à en croire la répression des fraudes, la DGCCRF, qui fait des contrôles régulièrement sur les merguez. Pour 53% des produits contrôlés l'année dernière, une merguez sur 2, il y a tromperie sur la marchandise. Les ingrédients annoncés sur les étiquettes ne sont pas les bons. La merguez est la bête noire des inspecteurs de la répression des fraudes. Ce matin, 2 d'entre eux débarquent dans un supermarché de la région parisienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Nem de la direction de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Oui. Donc nous sommes là afin d'effectuer des prélèvements dans votre établissement. Donc on va voir avec vous comment nous allons procéder. Donc on va effectuer des prélèvements de merguez, bien ciblés, de préemballés. Ils sont arrivés par surprise pour éviter que la direction ne retire certains produits de ses rayons au dernier moment. Bonjour. Apparemment ils ont 2 variétés. 2 variétés. Dans le rayon, il y a 2 sortes de produits. Donc des merguez halal et des merguez basiques, traditionnelles. À première vue, les indications sont plutôt bien fournies. Ils réquisitionnent 2 barquettes. Les mettent sous scellé. On va passer l'étiquette et tout ça scellé pour aucune ambiguïté. Et les place dans une glacière spéciale. Excusez-moi, on va prendre votre identité. Donc vous êtes monsieur ? En cas de fraude sur la composition, le magasin ne risque rien. C'est le fabricant qui serait poursuivi pour tromperie. C'est un délit, donc c'est punissable de 2 ans d'emprisonnement et ou 37 500 € d'amende. Bonne journée, au revoir. Ne reste plus qu'à emmener les échantillons prélevés dans ce laboratoire. La Direction générale des fraudes possède son propre laboratoire dans un endroit qu'elle souhaite tenir secret. Durant 2 jours, ces merguez vont passer toute une batterie de tests. Nature des viandes, teneur en eau, pourcentage des graisses, colorants interdits. Mais ce que recherche surtout le laboratoire, c'est le collagène dans ces étranges machines. Derrière ce nom barbare se cachent les tendons, les nerfs, les enveloppes de muscles, bref, les déchets des animaux. Un certain nombre de fabricants n'hésitent pas à en inclure dans leurs recettes. Le collagène est autorisé, mais jusqu'à une certaine limite. Alors donc les protéines de la deuxième merguez. 48 heures plus tard, les résultats des merguez prélevées tombent. Sur une barquette, il y a un problème, le taux de collagène explose. Voilà, on a 32%.
Et donc, c'est nettement supérieur à la réglementation qui est de 25%. Ce qui veut dire donc, quoi? celle-là, elle est non conforme au niveau du rapport collagène sur protéines. Le prix de la merguez, c'est un taux de matière noble et de matière secondaire. Et celle-là, elle contient plus de matière secondaire que de bonne viande. Voilà, donc c'est pas toxique, mais c'est pas, on se fait rouler sur la qualité. L'entreprise, filiale d'un des grands groupes leaders de la viande en France, fera l'objet d'un rappel à la loi. La merguez n'est pas exempte de soupçons. Et pourtant, elle est aujourd'hui en passe de s'inviter sur les plus grandes tables gastronomiques. Nous sommes à Annecy, en Haute-Savoie. Les 3 agrumes que nous préférons. Voilà. Ici règne Marc Vera, un électron libre de la gastronomie française, 3 étoiles au guide Michelin. Ce matin, il se rend chez un de ses fournisseurs, un boucher. Oh mon Marco, où tu vas, Danse? C'est bien. Tu viens de promener par là? Si Marc Vera vient chez son boucher, ce n'est pas pour préparer son barbecue du week-end. Depuis quelques jours, il a imaginé une nouvelle recette. Il vient ici en chercher l'ingrédient principal, des merguez. Ah, tu mets un peu de... Ah, d'accord. Un mets populaire dans un 3 étoiles, ça peut étonner, mais l'homme est un adepte de la provocation. Le socle, la base, c'est la cuisine populaire, quoi qu'il advienne. C'est pour ça que vous voulez faire c'est pour ça que vous voulez cuisiner des merguez? Bien sûr, je cuisine des frites aussi, des frites sans huile, que je vais servir avec la merguez d'ailleurs. Je la connais bien. Ces merguez ne seront pas servies telles quelles, bien sûr. Pour l'artiste, ce serait trop simple. Direction les cuisines de son 3 étoiles, il ne reste que quelques heures avant le service. On est en place, là, mes chefs. Pour goûter les plats qui sortent de cette cuisine, les clients doivent réserver plusieurs mois à l'avance. Chez Vera, ça doit toujours être exceptionnel. Avec sa merguez, le chef n'a pas le droit de décevoir. Fameuse merguez. La merguez virtuelle. Vas-y, coupe-les-moi, mais... Ouais, tu m'en mets 6... Combien on a? On est complet, on a combien? 45 ouverts, donc c'est bien, voilà. 6 merguez pour 45 couverts, ça ne fait pas beaucoup. En réalité, ce qui intéresse le chef, c'est presque de faire de la merguez sans merguez. Allez, mer 0, c'est parfait. On évacue la graisse. Allez, on y va. On broie la viande. 465. On y ajoute du bouillon. On mixe le tout. Oh là, super. Allez, vas-y. Alors, ouais, ça, c'est la merguez liquide. Hein. Pour ne garder que l'essentiel du produit, son goût. Merguez. Ça, c'est très bien. T'as toujours du caviar, de la truffe. J'allais dire, c'est presque facile. Anoblir ces produits-là, c'est un peu plus difficile. Allez, j'y vais. Le prix aussi va s'anoblir. La merguez virtuelle fait partie du menu dégustation 18 plats, 368 €. Pour ce tarif, c'est le chef en personne qui se déplace et assure le spectacle en salle. Je vais demander un autre truc d'azote. Voilà, ici. Très bien, chef. Voilà. Le principe, c'est de pocher. Vous savez ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de le pocher dans l'azote. Voilà, ça va marcher. Hein. Ça ne ressemble pas vraiment à une merguez et les clients ne savent pas trop à quoi s'en tenir. D'accord. Ah, comme elle est belle, cette petite merguez. Ah, ça, c'est très bien. Ah ouais, c'est sympa. C'est un côté floral. Regarde comme elle est belle. L'objet sera servi avec une frite. Bon, je pense que... Et tout de même, un peu de jus de truffe. Alors, vos impressions? Ah, ça sent vraiment la merguez. Mais vous pouvez y aller. Ah, vas-y, vous prenez un peu de jus de truffe. Ça déstabilise un petit peu ou pas? Ah, c'est extraordinaire le goût que ça a. Vraiment. Impressionnant. T'as pas de sensation de graisse, pas de gras. Ah, mais il n'y a pas de gras. Mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment la bonne vieille merguez? Je pense que si on fait un barbecue en famille avec des amis, c'est mieux d'avoir la merguez, la vraie merguez, qu'on fait un barbecue comme ça. Si on est avec des copains, on amène un truc comme ça, bon, ils vont peut-être nous faire un peu la tête. Hein. Alors qu'une bonne merguez, c'est vrai que c'est encore autre chose. Apparemment, la merguez des hypermarchés n'a pas grand-chose à craindre des tentatives du grand chef. Merci beaucoup. Merci. Le marché de la merguez est en progression régulière chaque année. Elle devrait devenir bientôt la saucisse préférée des Français.